Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir de quelle manière mettre en forme les champs de formulaire, les fameux inputs. Et vous allez voir qu'on est pour certains éléments, pour certains champs, malheureusement très limité. Donc voilà une page avec un formulaire, une feuille de style associée. Alors, pour cibler le bon input, il n'y a pas 36 solutions. Soit vous appliquez une classe à l'input à sélectionner. Donc classe égale et un nom, comme ça vous pouvez directement le cibler en CSS avec le point suivi du nom de la classe. Autrement, vous pouvez faire une sélection par type. Par exemple, si je veux cibler tous les inputs de type submit, je peux taper input et entre crochets type égal submit. Et à ce moment-là, ce que j'applique en termes de mise en forme. Alors pour les boutons, vous voyez qu'on a par défaut toujours un arrière-plan qui est appliqué, hein, donc vous pouvez très bien le retirer en appliquant la propriété background et la valeur known. Non, known ça retire à ce moment-là le fond. Vous voyez qu'on n'a plus de fond au bouton submit. De la même manière, on a des bordures par défaut qu'on peut également retirer en utilisant la propriété border known. Donc là on a retiré le fond et la bordure, c'est tout à fait possible. Comme j'aurais pu mettre notre arrière-plan directement. Alors tout ce qui est padding, margin fonctionne, hein. Si je mets un margin de 10, à ce moment-là on a 10 pixels de marge à l'extérieur, donc autour de l'objet. Si je mets un padding, c'est pareil, à ce moment-là à l'intérieur du bouton j'ai 10 pixels de padding. Les arrondis avec les borders radius fonctionnent. 10 pixels par exemple, donc vous voyez que au niveau du bouton, hein, on peut appliquer n'importe quel type de mise en forme. Donc la couleur du texte, la taille du texte, tout ça c'est effectif. Donc c'est vrai qu'on a une action assez importante au niveau des boutons. Alors, les box shadow. Tout ça marche sans problème. Alors par contre si j'essaie d'appliquer ça par exemple à un bouton radio ici, malheureusement vous voyez que tout n'est pas effectif. On a l'ombre portée qui marche, par contre le fond, le remplissage ne marche pas, la notion de bordure pareil, on est malheureusement très limité. À la limite la chose qu'on pourra faire c'est appliquer une largeur et une hauteur au bouton radio pour les agrandir, mais ça ira pas forcément bien plus loin. Bon. Si on prend le type date, là malheureusement c'est vrai qu'il n'y a pas spécialement trop de logique à faire ça comme ça. Au niveau largeur, je vais peut-être retirer les largeurs. Donc là effectivement ça fonctionne tout comme le bouton, par contre vous voyez que on n'a pas de mise en forme possible sur le date picker. Bon. Le checkbox, ça va être comme les boutons radio, hein, donc très limité. Alors par contre, vous voyez là, on a ici ce qu'on appelle le placeholder, hein, sur ici l'identifiant. Donc si je cible, allez, l'identifiant ça va être de type texte. Hop. Donc vous voyez que j'ai appliqué une couleur blanche, pourtant la couleur du placeholder reste par défaut grise, ce qui est défini de base sur les placeholders par le navigateur. Donc on peut se trouver un petit peu coincé. Alors en fait c'est tout bête, mais si vous souhaitez agir sur la mise en forme du placeholder, à ce moment-là vous précisez après le champ ciblé un 2 placeholder et ensuite entre accolades ce que vous appliquez en termes de mise en forme pour le placeholder. Par exemple couleur azur et on va mettre font style italique. Donc ça s'appliquera au placeholder. Et quand vous tapez le texte, vous avez ensuite la mise en forme définie ici donc sur le input directement pour le texte. C'est-à-dire la couleur blanche et la taille de 20. Bon, du coup je pourrais très bien avoir un placeholder de taille plus petite. Donc, le placeholder est en 14, par contre quand vous tapez le texte il est en 20.
Donc voilà pour ce qui est de la mise en forme des éléments de formulaire. Donc voilà, autant pour radio et checkbox on est limité, autant pour les autres champs on a quand même un rayon d'action plus important. Et attention donc le placeholder qui se cible de cette manière là. À très bientôt.